Et le grand drame aujourd'hui, c'est que nous sommes effacés des affaires du monde, à commencer par les affaires qui se déroulent sur notre propre sol. Et nous payons là non seulement l'affaissement de notre armée, des moyens qui ont été donnés pendant très longtemps à l'armée française, l'affaissement de notre diplomatie qui n'est plus écoutée, qui n'est plus entendue, parce qu'elle n'est plus perçue comme une diplomatie indépendante, libre et non alignée, et que nous sommes aujourd'hui devenus le terrain de jeu des grandes puissances. Est-ce qu'on ne paye pas aussi l'affaissement de l'Union européenne, qui ne parle plus d'une seule voix et qui donc ne pèse plus entre effectivement un Donald Trump et un Vladimir Il Poutine? est illusoire de penser que l'Union européenne peut parler d'une même voix à partir du moment où vous avez des stratégies diplomatiques, des intérêts qui sont parfois extrêmement divergents. Il y a aujourd'hui sur le sol européen et dans l'Union européenne beaucoup d'États qui achètent du matériel américain plutôt que d'acheter du matériel français. Et l'ambition que nous avons portée, nous, pendant la campagne européenne avec les Patriotes, justement pour l'Europe, dans tous les débats que nous avons eus, c'est précisément la préférence européenne dans les marchés publics pour faire en sorte que le premier acte du recouvrement de notre autonomie stratégique en France, mais aussi dans toutes les nations d'Europe, soit d'être indépendant des puissances étrangères. Regardez, Vous 80%. feriez quoi de différent? C'est-à-dire que, Jordan Bardella, vous dites la France a disparu du paysage. Elle ne compte plus. Vous, au pouvoir, comment vous changeriez ça? D'abord, depuis plusieurs mois, nous avions réclamé que la France prenne l'initiative d'une conférence internationale pour la paix. Voilà.